Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi et on était encore en train de discuter, pour tout vous dire, avec Alexandre Delperrier et Manu Katché. Jacques Cressel, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général de la Fédération Commerce et Distribution. J'avais envie de vous avoir ce matin pour avoir votre ressenti après l'annonce de ce confinement, reconfinement qui en est un sans en être un, et où visiblement les petits commerçants sont quand même les plus condamnés et les plus amputés de leurs revenus. Quel est votre sentiment ce matin ? Notre sentiment global est un sentiment d'incompréhension depuis la fin de la semaine dernière, parce que quand on regarde l'ensemble des études, notamment celles faites par l'Institut Pasteur, on voit bien que les commerces ne sont pas des lieux de contamination. Ouais. Ils le sont beaucoup moins que les écoles, ils le sont beaucoup moins que plein d'autres endroits. Et donc, on ne comprend pas pourquoi ce sont les commerces qui sont en priorité fermés par rapport à tous les autres endroits qui, a priori, sont plus dangereux. Ouais. En plus, ça se fait comme d'habitude, dans une confusion assez totale. On est reparti sur ce qu'on nous avait promis comme ne devant jamais se reproduire, c'est-à-dire la distinction entre les produits essentiels et les produits non essentiels, avec tous les sujets qu'on connaît bien maintenant, le pyjama de 2 ans qui est autorisé et pas le pyjama de 4 ans, comme si les enfants ne grandissaient plus à partir de 4 ans, le réfrigérateur que vous n'avez pas le droit d'acheter, mais vous avez le droit d'acheter la machine à café, comme si un réfrigérateur qui tombait en panne, c'était pas un produit de première nécessité, les sous-vêtements, les slips, les culottes, les chaussettes, les collants qui ne peuvent pas être achetés, qui ne sont naturellement pas des produits de première nécessité, c'est bien connu. Le sport, qu'on n'a pas le droit d'acheter, sauf le vélo, parce que, alors même qu'on nous demande de faire du sport dehors et d'être le plus possible dehors. Donc on a toute une série d'éléments. Il ne s'agit pas de dire il n'aurait pas fallu fermer, parce que on est conscient de la situation, mais qu'on nous explique pourquoi le commerce est la victime, qu'on nous dise que si c'est un choix, à ce moment-là, on prend 100% des pertes en charge, de façon à ce que ça soit neutre pour les commerçants, et puis que pour les consommateurs, pour nos clients, on leur explique les choses de manière claire, qu'on dise on ouvre l'électroménager, on ferme la décoration, mais à ce moment-là on ferme tout. Le pire étant ce qui s'est passé sur le bricolage ou sur les livres. On a le bricolage et les livres, ce sont des produits essentiels, mais pour autant, tous les magasins n'ont pas le droit d'ouvrir, parce que ceux qui sont d'une certaine taille, qui sont dans des centres commerciaux aussi, n'ont pas le droit d'ouvrir. Donc, je dis, c'est pire encore que les stations de ski ouvertes sans faire de ski. Là, on a le droit d'acheter, mais les magasins sont fermés. C'est quand même quelque chose de complètement absurde. Je voyais ce matin que les magasins de jeux vidéo sont ouverts, mais que les galeries d'art sont fermées. Exactement, et encore, les magasins de jeux vidéo sont ouverts à condition de ne pas être dans une galerie commerciale, ce qui est le cas d'une grande partie des magasins de jeux vidéo. Mais comment ça se passe ? Vous êtes encore une fois le patron de ces commerces. Vous avez le patron de ces commerces, le patron de la fédération, porte-parole, délégué général de la Fédération Commerce et Distribution. Vous avez des échanges avec le gouvernement. Comment ces décisions sont prises ? Parce que quand on voit Alain Griset qui dit s'il y a des aberrations, on reviendra dessus. Elles sont là, vous nous les avez énumérées. Ce que vous avez dit est absolument parlant. Pourquoi ci et pas ça ? Et est-ce que vous avez des échanges ? Est-ce qu'on vous consulte ? Écoutez, il n'y a plus beaucoup d'échanges, pour tout vous dire. Il y en a eu après les décisions du gouvernement. D'habitude, on travaille avant. Là, on a travaillé après les annonces du gouvernement qui ont surpris tout le monde, puisque tout le monde était parti plutôt sur un confinement de week-end et qu'on n'est surtout pas le retour à ce genre de solution. Il se trouve que malheureusement, c'est ce qui a été décidé. Donc, dès le soir même, j'ai eu Bruno Le Maire au téléphone pour regarder un peu comment on organisait tout ça. Il a demandé à Alain Griset de faire une réunion le lendemain. On a évoqué tout ça en proposant des solutions très concrètes de rayons entiers, ouverts, fermés, avec des sacrifices, mais quand même quelque chose de raisonnable et de responsable. Et pour autant, on a su à 23 heures, alors que c'était le lendemain matin que c'était applicable, quelques éléments. Et le reste, on l'a découvert en lisant, comme tout le monde, le journal officiel, puisque c'est naturellement la première chose qu'on fait le samedi matin en se réveillant à 5 heures du matin, pour savoir ce qu'il fallait appliquer. Et on a découvert des choses à peu près incompréhensibles, parce qu'en plus c'est écrit dans une langue que seuls certains peuvent comprendre. Et il faut bien voir que nos salariés, très souvent, sont arrivés
en ne sachant pas s'ils avaient le droit de travailler ou pas. Enfin, je veux dire, on est quand même dans un système d'improvisation qui est terrible, avec un manque de respect pour le premier secteur économique de France, qui est quand même terrible. Oui, vous parlez même d'acharnement contre le commerce. Oui, parce que, encore une fois, on nous le dit, le Premier ministre lui-même l'a dit, il s'agit de les commerces ne sont pas des lieux de contamination. Alors on nous dit, Alain Griset nous dit, c'est pour éviter le brassage. Moi, je suis allé me promener samedi à Paris, comme tout le monde. On a vu le brassage qu'il y avait sans masque dans les parcs, dans les jardins. Et donc, ça, à la limite, pardon, c'est pas un argument c'en est un, mais c'est en extérieur. Mais l'aberration, elle est quand même en intérieur. C'est-à-dire pourquoi des commerces, par exemple les chocolatiers, sont ouverts. Enfin, formidable pour eux, mais un chocolatier, c'est pas plus contaminant qu'un bijoutier ou qu'un magasin de vêtements. Alors on nous dit oui, c'est pour Pâques et pour sauver la saison. Je veux bien entendre cet argument, enfin vous aussi certainement, mais c'est pas un argument sanitaire. Non, ce n'est pas un argument sanitaire. Et sur le plan sanitaire, encore une fois, comme dans les magasins, il y a des règles sanitaires extrêmement strictes qui ont été mises en place, qu'on a des jauges aujourd'hui qui sont extrêmement réduites, que par ailleurs, tout le monde a un masque. C'est pour ça que je faisais le parallèle. Oui. On sait bien que le sujet, c'est masque ou pas masque. Bien sûr. Et donc, voir des gens qui sont dehors sans masque par rapport à des gens qui sont peu nombreux avec des masques dans les magasins, oui, vous avez raison. Je pense que c'est là où il y a quelque chose que personne ne comprend. Est-ce que les choses peuvent évoluer? Est-ce que vous êtes en discussion? Est-ce que il peut y avoir des aménagements? C'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi les petits commerçants sont fermés. On entend dire qu'il peut y avoir des aménagements à la marge sur les esthéticiennes par rapport aux coiffeurs ou des éléments de ce type-là. Nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus raisonnable, surtout si, comme ça a été dit ce matin, ça risque de s'étendre à d'autres régions. Il faut qu'on ait tout l'électroménager, que les vêtements pour enfants, ça soit la même chose que les vêtements pour bébés, qu'on ait des choses raisonnables. On voit bien que pour les vêtements pour adultes, là, il y a seulement le sujet des sous-vêtements. Qu'on ait des catégories claires, je pense que c'est pas compliqué. On se met autour d'une table, on fait ça en un quart d'heure. Je pense que ça ne choquera personne, que ça ne remettra pas en cause l'orientation globale du gouvernement, mais ça permettra au moins que tout le monde y comprenne quelque chose, et en premier lieu nos clients. Oui. Et vos clients, ils disent quoi justement? Enfin, vos adhérents plus précisément. Certains risquent de mettre la clé sous la porte, très certainement. Le problème des commerces, c'est que, quelle que soit leur taille d'ailleurs, ils ont eu les gilets jaunes fin 2018, ils ont eu les manifestations contre les retraites fin 2019, 2020, une année terrible, avec des fermetures, 2021 qui repart sur des fermetures. Donc on voit bien que pour beaucoup, non seulement ils ne vont plus avoir les moyens financiers de continuer, mais ils n'ont même plus l'envie de continuer. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est que quand vous êtes un magasin d'habillement aujourd'hui, que vous n'avez pas réussi à vendre votre collection d'hiver, que vous avez commandé votre collection d'été, que vous n'avez pas les moyens de la payer, comment vous faites? Donc il va y avoir quoi? Beaucoup de faillites, de dépôts de bilan. Les risques. Alors aujourd'hui, tout ça est naturellement. Il y a des aides quand même, non? Il y a des compensations. Il y a des aides. Le gouvernement a fait beaucoup de choses dans ce domaine, mais ça ne remplace pas l'activité. Il y a un moment où ce qu'il faut, c'est quand même de l'activité. Et on voit bien que les aides ne sont jamais parfaites, c'est-à-dire qu'elles règlent le sujet pour des petits commerces dans un certain nombre de cas. Elles règlent moins le sujet sur les chaînes, par exemple, d'habillement. Et puis sur les plus grandes surfaces, on voit bien qu'aujourd'hui, le sujet, c'est d'investir massivement dans la digitalisation, dans le commerce qu'on appelle omnicanal. On a besoin de ça pour faire face à Amazon, parce que sinon, demain, le commerce physique va complètement disparaître. Et ces moyens d'investissement, ils n'existent plus. Donc nous, ce qu'on dit au gouvernement, c'est au-delà du court terme. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un plan de relance pour le commerce lorsqu'il va pouvoir rouvrir, qui soit du même type que celui qui a été fait pour l'industrie, c'est-à-dire un plan qui permette d'investir massivement dans la digitalisation et dans la numérisation de l'ensemble du commerce. Oui, mais les petits commerces, eux, ne vont pas se mettre à faire du digital, si on voit bien aujourd'hui, regardez ce qui se passe sur les restaurants, regardez ce qui se passe sur un certain nombre de commerces. Aujourd'hui, un commerce qui ne va pas offrir ses produits sur Internet, risque de disparaître demain. Il faut absolument que demain, soient tous en même temps, en ligne et hors ligne, comme on dit. Et donc,
Un restaurant aujourd'hui, on peut commander on peut faire ce qu'on appelle le click and collect, oui. On peut aller se servir. Demain, il continuera à le faire parce qu'on voit bien que c'est une demande nouvelle qui s'est créée. Donc, il faut que les petits commerçants, comme les grands commerçants, passent à ça. On était en retard en France, très clairement sur tout ça. On paye aujourd'hui ce retard et donc il faut investir massivement. Ce sont des milliards qu'il va falloir dépenser à tous les niveaux, petits mais aussi les grandes surfaces, qui représentent une très grande partie des emplois. N'oublions pas que le commerce en France, c'est 3 600 000 salariés. C'est le premier employeur de France. Et donc, il faut absolument s'en occuper, alors que généralement, ce n'est pas la priorité absolue des pouvoirs publics. Bah écoutez, on va être vigilant à tout ça et c'est vrai que ces aberrations que vous dénoncez, que chacun peut constater. Moi, dans mon Monoprix, pour citer cette enseigne, c'est un gymkhana, c'est-à-dire qu'il y a des rayons barrés. Au rayon ménager, on peut pas acheter de couteau ni de verre, mais on peut acheter des poêles. Enfin, c'est absolument incompréhensible. Et il y a du brassage dans ce type de grande surface, que ce soit Super U ou autre. On peut aller dans les grandes surfaces, donc c'est incompréhensible. Écoutez, merci d'être intervenu, Jacques Cressel. Vous avez bien fait la preuve par l'absurde de ces décisions qu'on a du mal à comprendre. Merci à vous.